Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tout petit film de même pas 6 minutes 30 parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans le Tour de Martinique. Bon, j'avais pas envie de faire une vidéo là-dessus parce que je suis pas fan des courses de vélo. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée dedans, donc j'ai filmé un peu et puis je vais vous mettre ça. Alors, la course, elle partait donc de Makuba ici et elle descendait jusqu'au Robert ici. Et moi, j'étais sur la route entre Trinité et le Robert. Et puis, j'ai pu filmer un peu. Et donc, je vous mets ça avec quelques petites explications en plus. Allez, je vous mets ça, à tout de suite. Et caché là, et puis bien au casme généreuse, et bien on voit c'est la gîte, il s'est glissé d'un seul coup, et quand on regarde, il est maintenant habituel maillot jaune, et c'est pourquoi la réaction de la pédale pilotine qui est en train d'essayer d'aller le chercher, Salina s'est sorti, mais là on a abordé la grande descente pour aller sur Trinité, donc c'est un petit peu difficile pour le rejoindre maintenant, mais on a une grosse bosse qui arrive, c'est l'estrade. Souhaitons qu'ils arrivent avec 7 minutes d'avance, c'est 54 secondes d'avance, de basculer On a l'impression, avant de vous remettre Grégory Gabo, qu'effectivement, on ne peut pas prendre Kevin Largit à la légère, d'autant qu'il a été particulièrement bon hier dans la montagne. Et c'est sûr qu'il peut aussi, par rapport à ça, que l'échappée aussi peut échouer, quoi. Très bien, merci messieurs Denis Adelouvé, Ferdinand Arcadé, Philippe Juillard pour ces précisions. On va retrouver la tête de course, peut-être avant, voir ce que fait Jonathan Salinas, parce que là c'est le fait du moment, Jonathan Salinas qui prend ses responsabilités. Grégory, oui. autant pour nous, c'est notre... La zone d'activité, bac. Voilà, donc, non, je ne vais pas citer le nom, mouton. Faut pas citer le nom, voilà. Avec le peloton qui a eu un regroupement, à la faveur de la descente, il y a eu un regroupement de coureurs qui étaient à la traîne dans la montée de Brin-d'Amour. Demandons à Christophe d'être vigilant pour les pointages dans l'escade, parce que ça va encore bouger. Et d'autres coureurs sont en train d'avancer. Un groupe emmené par Marc Flavien. Par Roland de secondes, on donne la parole à Christophe Arnerin. C'est important pour nos amis auditeurs de comprendre que la pluie, ou en tout cas la rosée s'est invitée ici au niveau de cette première bosse qui nous ramène vers le quartier, en tout cas l'usine, la distillerie Galion, alors que juste à côté de moi il y a toujours les 5 hommes de tête, il y a toujours Christopher Belmar, il y a toujours Allez-y. Ah oui, quand même. Beaucoup là. Ouais.
en a encore. Ma, apa sih yang minta silayan itu? Bisa pas kawin ya? Biasanya. Oh dia apa? Tout le monde est là dans ce scène. Tout le monde est là dans ce 53 secondes. 55 secondes. Nous sommes à quelques accablures de la montée. Nous allons faire ce pointage d'ici 1 minute 06. 1 minute 06. Attention, préparez-vous. 1 minute 11. Attention. Attention, ce sont les coureurs de la pédophilie de maillot jaune en personne. Top 1,23. 1,23 de retard pour la tête du peloton. 1,23 donc 1 minute et 23 secondes d'écart entre le groupe de 5 coureurs en tête et la tête du peloton. Puisqu'il y a la moto avec les boissons qui passent à leur côté et qui leur distribuent quelques boissons. Je vous rappelle qu'il y a donc Kevin Largit, il y a Christopher Belmar, il y a le maillot à poids Thomas Bobourzex, il y a Hervé Arcade et Philippe Short de l'équipe américaine. Voici les 5 coureurs qui viennent de passer le giratoire au bourg du Robert et qui se dirigent vers le second giratoire au niveau du fast-food. Un point de situation avec vous, Philippe Julliard, 5 hommes en tête, mais qui pour l'instant sont encore trop loin pour prétendre à un éventuel virtuel maillot jaune. Ce qui n'est pas pour l'instant inquiétant pour lui. Ferdinand Arcade, Jonathan Salinas pour l'instant dans un fauteuil. Oui, pour l'instant dans ce fauteuil, comme on disait tout à l'heure, il a au moins 4 coéquipiers, donc c'est facile pour lui pour pouvoir essayer de revenir, de limiter les dégâts, mais il faut aussi savoir que devant, il y a quand même du bon monde, hein, et tous ces gars-là, ces coureurs qui sont devant, ce sont des coureurs qui vont chercher des points de montagne, des points chauds, et quand on regarde la gîte se glisser dans le coup, Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Donc, en fait, voilà, c'est très court, c'est concis. Et puis, on va vous laisser là en vous souhaitant une bonne journée, une bonne semaine. Et oui, un bon week-end aussi, puisqu'on est vendredi. Allez!